Il est polyvalent. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Je m'appelle Témé Djeneba. Mon témoignage ce soir, c'est pour remercier le Seigneur Jésus pour tous ses bienfaits dans ma vie. Le Seigneur a beaucoup fait pour moi dans ma vie. On dit quand une personne t'aide, il faut être reconnaissant. N'en parlons pas du Seigneur, le roi des rois, le Dieu suprême. Tout d'abord, le Seigneur m'a délivré de l'impudicité. Parce que dans mon plus jeune âge, j'aimais vraiment faire la fête. Tout ce qui est fête. Quand on dit fête seulement là, nous on est devant. Mais à l'heure où je vous parle, quand une amie me parle de fête, j'ai envie de ramasser mes chaussures et de fuir. Les fêtes me dégoûtent. Et il y a beaucoup de musique mondaine, même quand j'écoute à l'heure. Je me demande comment j'ai été si aveugle pendant tout ce temps. Je me le demande vraiment. Et aussi, j'avais les problèmes des sirènes des eaux. Et face à cela, j'ai même fréquenté beaucoup d'églises sans résultat pendant des années. Voilà. Jusqu'à ce que ça ne dépasse pas 2 mois, je pense. Il y a un ami qui m'a invité dans une prière de délivrance à Cambouin-Saint. Et je suis allée là-bas. Ils ont fait premièrement une prière, mais il n'y a pas eu de résultat. Après ça, je suis repartie. Ils nous ont demandé de faire des requêtes et d'écrire ce que l'on désire sincèrement dans notre cœur, d'écrire sur la feuille et de mettre dans un panier. Et ce jour-là, moi j'ai juste écrit: Seigneur Jésus, je t'en supplie, sauve-moi. Et là, effectivement, ce jour, ils ont fait une prière. Ça n'a pas donné de résultat. Et je suis rentrée à la maison et j'étais vraiment déçue. Et moi-même, je me suis assise dans ma chambre et j'ai prié le Seigneur Jésus. Je lui ai dit de me sauver. Et là, j'entends une voix qui me dit: si tu veux vraiment être délivré, il faut que tu te débarrasses des mèches qui sont sur ta tête. Et effectivement, le lendemain matin, j'ai fait toutes les mèches. Et je suis repartie, puisque la prière, c'est chaque samedi seulement. C'est des prières de délivrance. Et quand je suis partie, effectivement, l'homme de Dieu a prié. Ces esprits de nuit là. Et j'ai... Entre-temps, j'ai voulu désobéir, j'ai désobéi quand même et je m'excuse aussi pour cela. J'ai voulu défriser mes cheveux. Quand je l'ai fait, j'ai ressenti une douleur que je n'ai jamais ressentie auparavant quand je défrisais mes cheveux. Donc j'ai compris que le Saint-Esprit n'approuvait pas ça. Donc j'ai arrêté les mèches et tout. Voilà. Et c'est là que j'ai commencé à suivre des émissions sur YouTube.
Et après ça, j'ai vu le nom Jésus revient. Et j'ai téléchargé. J'ai regardé l'émission. Et vraiment, j'ai été vraiment impressionné par la sincérité et la vérité que ce groupe-là manifestait. Et je me suis abonné. Et ça ne dépasse pas 2 semaines comme ça. Et le mardi, j'ai encore regardé l'émission et j'ai vu qu'ils avaient lancé une nouvelle émission sur la RTV, où ils annonçaient qu'ils devaient venir faire une croisade ici. Et c'est là que je suis venue. Et effectivement, quand je suis venue, rien que la première prière, vraiment, je ne sais même pas comment. Parce que j'avais des douleurs ce jour. Mais la première prière qu'on a faite ici, j'ai reçu vraiment la santé. Parce que quand ils ont prié pour moi, quand je me suis levée, c'est comme si une main était venue avec de l'eau et l'eau a lavé tout mon corps. Je me sentais... je ne sais même pas comment... En fait, il n'y a même pas de mots qui existent vraiment pour que je qualifie cela. Ça veut dire un miracle. Voilà, et ça m'a encouragé. Je me suis dit, comment est-ce possible, durant toutes ces années-là, tu fais le tour de toutes les églises, on prie sur toi, tu ne ressens jamais cette sensation-là, et tu viens ici, une seule prière. Non, bon, je n'en revenais pas, mais bon, c'est ce qui s'est vraiment passé. C'est pour montrer vraiment qu'il y a le Saint-Esprit qui agit ici. Il y a la vérité aussi. Voilà. Et je voudrais remercier aussi le groupe Jésus revient. Parce que quand j'ai découvert leur émission, ils parlaient du dépouillement. Voilà. Alors que, bon, moi, en étant fréquenté beaucoup d'églises, je n'ai vu aucune église qui m'a vraiment parlé du dépouillement. N'en parlons pas des mèches. Voilà. C'est juste la parole de Dieu. Et ça s'arrête là. Mais ce jour, quand j'ai regardé l'émission sur la page Jésus revient, il y avait des grandes sœurs qui expliquaient clairement comment le dépouillement doit se faire. Et vraiment, j'étais vraiment épatée par la sincérité de cette dame-là. Parce qu'il faut vraiment avoir le courage pour être vraiment dans la vérité comme ça. C'est pas donné à tout le monde de dire la vérité comme ça. Oui, hormis ça aussi, j'ai remarqué que depuis que j'ai commencé à appliquer le dépouillement, et à abandonner un peu les choses du monde. Et je souhaite même d'ailleurs que le Seigneur me fasse abandonner complètement les choses du monde. J'ai remarqué que le Seigneur me donne souvent des visions, des révélations. Et même quand je prie, le Seigneur me montre des choses. Oui. Parce qu'il y a eu une fête récemment. Je vais éviter de dire le nom, sinon mes proches peuvent peut-être voir la vidéo et savoir de qui je parle. Voilà, parce qu'ils m'ont invité à une fête. Bon, alors que moi j'avais décidé de ne plus jamais remettre mes pieds dans les fêtes. Ce qui est manifestation de la cause de musique mondaine. J'avais décidé de vraiment rompre avec cela.
Et ce jour-là, ils ont insisté. C'était une petite fête, viens. Ce jour-là, quand j'ai mis mes pieds, quand je suis arrivé, j'ai commencé à sentir de la chair humaine qu'ils ont enterrée dans la maison. Et je n'avais pas la paix du cœur. J'étais tellement pressé de partir. Les gens me demandaient, mais toi tu es bizarre. Quand tu viens, tu t'assois, les gens dansent, toi tu es assis, tu es dans ton coin. Donc, c'était comme ça jusqu'à ce que je parte négocier pour rentrer chez moi. Et ce jour-là, j'étais allé avec des sœurs, mais je suis reparti avant elles. Et dans la nuit, j'étais assise et quelque chose me dit, prie ma fille. Et quand j'ai commencé à prier, franchement dit, je ne me suis jamais mise au sérieux pour prier pendant longtemps. J'ai prié pendant des heures. Et là, le Saint-Esprit me montre la fête où on est allé. Il me montre le propriétaire de la cour qui sort, c'est-à-dire il était couché dans un cercueil et son âme est sortie de son corps, aller faire des choses et revenir entrer dans le corps. Et c'était visible. Le Saint-Esprit clairement. Voilà. Alors que la fête où on est allé, il faut vraiment ne pas être normal pour aller dans ce genre de maison-là et être pressé de repartir. Parce que la maison-là, vraiment c'est un palais. Le luxe y est. Il y a tout dans la maison. Mais le jour-là, quand moi j'ai mis mes pieds là, je n'avais pas la paix du cœur. Et il y a quelque chose qui me disait, lève-toi et pars. Et j'ai voulu forcer cette chose à me dire, pars. Donc, c'est pour dire, je profite par cela dire aux gens de faire très attention. C'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. C'est pas tout ce qui brille. Voilà. Donc c'est mon témoignage comme ça. Voilà. Et je voudrais remercier encore le groupe Jésus toutes les prières de délivrance qui sont effectuées à mon égard. Parce qu'ils m'ont délivré sur beaucoup de points. L'esprit de mort aussi. Donc vraiment, que la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu élargisse ce groupe-là. Que tout le monde entier reconnaisse ce groupe-là comme le meilleur groupe, qui dise la vérité et qui mène les gens sur le bon chemin. Merci beaucoup. Que le Seigneur Jésus nous protège. Amen. Je vais préciser que je ne vais pas aller trop dans les détails, mais la délivrance de la sœur a révélé beaucoup de choses secrètes qu'elle ne savait pas. C'est pendant le premier jour qu'elle était venue, pendant la prière, la délivrance, qu'il a été révélé que l'esprit de son patron qui la combattait, c'est-à-dire qu'il avait envoûté, elle a fait beaucoup de choses contre elle. C'est révélé être le détenteur de son âme et beaucoup de choses. C'est par la grâce de Dieu. Le même jour, cet esprit a été chassé au nom de Jésus. Et lorsqu'elle est revenue aujourd'hui, c'est l'esprit de l'une de ses patronnes, de la femme de son patron, qui s'est encore manifesté.
Donc, quand nous avons ces moments de croisade, de grâce, participer à tous les 4 jours, ou bien à tous les jours. Ne venez pas seulement lundi et rentrer mardi, venez à tous les jours, parce que vous ne savez pas ce que le Saint-Esprit a décidé pour vous. Aujourd'hui, il peut vous délivrer des douleurs. Aujourd'hui, il peut vous guérir. Et demain, il peut vous délivrer les démons. Et il va continuer votre délivrance pour finaliser cette délivrance pendant tous les jours. Donc vraiment, nous bénissons le nom du Seigneur pour la vie de notre soeur. Aujourd'hui, elle est libre, elle est libérée. Et elle a aussi dit qu'elle a prié, elle a jeûné, elle a demandé au Seigneur de l'aider à se faire baptiser dans la vérité et avec des hommes de Dieu qui enseignent la vérité. Et je lui ai dit qu'aujourd'hui même, cette prière doit s'accomplir. Et elle a dit qu'elle est prête à se faire baptiser parce qu'elle a trouvé la vérité. Elle a parlé comme l'eunuque. Dans Acte 8, 26. L'eunuque qui dit, après être convaincu par le message que Philippe lui a donné, lorsqu'ils étaient sur le chemin, il a dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Et en même temps, ils furent tous deux